2 jours après l'attaque iranienne sur Israël, les combats s'intensifient au sud Liban et dans les airs. Quelques dizaines de ressortissants français ont été rapatriés par des vols aujourd'hui vers Paris, signe d'une tension persistante. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial Wilfried De Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Ce jeudi, Tsahal a intensifié ses opérations au sud Liban. Oui, après le déploiement de la 98e division au sud de la frontière, Tsahal annonce le renfort de nouvelles unités terrestres pour appuyer ses troupes sur place. Des soldats israéliens qui ont échangé des tirs avec l'armée libanaise. Une première depuis le début de la guerre, alors que l'essentiel des combats se déroule contre des combattants du Hezbollah. Le groupe armé pro-Iran qui fait lui aussi état d'affrontement et de nouvelles incursions israéliennes dans le sud du pays. Tsahal annonce la mort d'un 9e soldat aujourd'hui. Et le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, affirme qu'Israël n'autorisera pas le Hezbollah à repositionner ses troupes dans le sud du Liban. Dans le même temps, les frappes aériennes se poursuivent. Elles aussi, ce jeudi, un entrepôt proche de l'aéroport de Beyrouth a été visé ce soir et plus tôt dans la journée. C'est le quartier général du renseignement du Hezbollah qui a été ciblé. Enfin, concernant la riposte d'Israël après l'attaque iranienne, Joe Biden, le président américain, affirme qu'il ne se passera rien aujourd'hui. Jérusalem et Washington discutent toujours de la forme que pourraient prendre les représailles, notamment concernant d'éventuelles frappes sur les installations pétrolières en Iran. Merci Wilfried De Villers. Et cette hypothèse de viser ces installations pétrolières de la République islamique avancée par Joe Biden ont fait bondir de 5% les prix du baril de pétrole.